Un petit garçon a passé 2 ans à économiser de l'argent pour s'acheter le vélo de ses rêves. Il pensait que l'argent pouvait tout acheter dans le monde. Un jour, il a rencontré une vieille dame qui lui a fait comprendre qu'il y avait quelque chose de plus précieux que la richesse. Tommy Wilkinson, 7 ans, élève de Spell de Tireba, n'a jamais eu les plus beaux jouets. Son père vendait de vieilles voitures d'occasion tandis que sa mère enseignait dans une école maternelle locale. Les parents du petit garçon travaillaient très dur pour gagner leur vie et voulaient donc qu'il apprenne la valeur de l'argent dès son plus jeune âge. Mais les désirs enfantins de Tommy ont pris le dessus. Il enviait son meilleur ami Eric pour les cadeaux coûteux que ses parents lui offraient. Eric s'est récemment offert une bicyclette coûteuse, à la grande frustration de Tommy. Tommy rêvait depuis longtemps d'en avoir une comme celle-là, et chaque fois qu'il regardait sa vieille bicyclette, il était dépité. Il était trop petit et trop usé pour lui. Ses parents refusaient de lui acheter un nouveau vélo parce qu'ils ne voulaient pas gaspiller de l'argent pour quelque chose que Tommy possédait déjà. Un jour, le garçon a trouvé le courage de réclamer le vélo. Mais les choses ont tourné au vinaigre lorsqu'il a menacé ses parents de ne pas manger tant qu'ils n'auraient pas accepté. Le père de Tommy, Peter Wilkinson, a refusé de lui acheter une bicyclette coûteuse malgré les supplications de Tommy. Mais il a fait une suggestion qui a piqué l'intérêt de Tommy. « Tu peux avoir la bicyclette si tu économises pour l'acheter », dit Peter. La détermination s'est emparée de Tommy. Il a décidé de mettre chaque jour de l'argent de poche de côté pour réunir la somme nécessaire à l'achat du vélo de ses rêves. Il a besoin d'environ $600 pour le vélo et l'équipement de cyclisme. Chaque jour, le petit garçon veillait à mettre de l'argent de côté. Il ne dépensait pas un centime de son argent de poche pour économiser. Il utilisait une tirelire dans laquelle il déposait toutes les pièces qu'il économisait. Pendant ce temps, Tommy était souvent jaloux des cadeaux coûteux offerts par ses amis à l'occasion de leur anniversaire. Son meilleur ami Eric avait reçu une bicyclette plus performante que la sienne pour son 9e anniversaire. Cela agaçait Tommy, qui économisait encore de l'argent pour s'offrir le vélo de ses rêves. Le jour de son 9e anniversaire, Tommy a reçu de ses parents un nouveau coffret de crayons de couleur, mais il n'était pas content et se concentrait sur le jour où il casserait sa tirelire et compterait l'argent qu'il avait économisé. Ce jour est finalement arrivé 2 mois après son 9e anniversaire. « Enfin, je peux avoir mon vélo », s'exclama Tommy en lâchant sa tirelire sur le sol. La figurine en céramique s'est brisée en plusieurs morceaux, donnant au garçon excité un aperçu de sa fortune. 828 829 $. 830 $, s'écria joyeusement le garçon en comptant le dernier billet de sa tirelire. Tommy fut surpris de constater qu'il avait économisé plus que les $600 qu'il s'était fixé comme objectif. Il a mis l'argent dans son armoire et s'est assis, pensant que bientôt il roulerait sur le vélo de ses rêves. Tommy a demandé à son père de faire de nombreuses recherches sur internet et de se rendre dans des magasins pour trouver le vélo, mais il n'a pas été satisfait. Celui qu'il voulait était un vélo de trailer ID coûtant environ $539 et il n'était plus en stock. Il devrait être réapprovisionné dans une semaine, fiston, a assuré un vendeur du magasin à Tommy.
revient la semaine prochaine. Le garçon était ravi car il n'était plus qu'à une semaine d'avoir le vélo de ses rêves. Ce soir-là, Tommy, tout excité, a accompagné son père au supermarché pour faire quelques courses. Il attendait avec lui dans la file d'attente à la caisse lorsqu'il a remarqué une vieille femme accompagnée d'une petite fille en fauteuil roulant. Rien ne semblait anormal jusqu'à ce qu'il sorte du magasin. Tommy est monté dans sa voiture et a vu la vieille dame laisser tomber ses courses sur la route. Elle avait l'air impuissante, et comme elle tenait le fauteuil roulant de la petite fille, elle ne pouvait pas les ramasser. Tommy a trouvé la situation alarmante. Des véhicules passaient à toute vitesse devant la femme et sa petite fille. Il est sorti précipitamment de sa voiture et s'est approché de la femme pour l'aider. « Et, laissez-moi vous aider. Où est votre voiture ?» demande-t-il à la femme, qui s'appelait Barbara. La femme lui a dit qu'il vivait de l'autre côté de la rue et qu'il n'avait pas de voiture. Tommy s'est senti mal à l'aise parce qu'elle avait un lourd fardeau à porter. Elle devait également pousser le fauteuil roulant. Je vais vous aider. Je vais les porter pour vous, dit-il. Peter observa la scène depuis sa voiture et sourit. Il se sentit fier de Tommy et partit car leur maison n'était pas loin de là. Sur le chemin, la petite fille de la femme, Chloé, s'est mise à pleurer. Tommy était déconcerté, et lorsqu'il lui a demandé pourquoi, elle lui a révélé une vérité accablante qui lui a fait comprendre que l'argent n'était pas tout. S'il n'y avait pas eu mon fauteuil roulant et mon opération, nous aurions encore la voiture de mon grand-père, sanglota Chloé. Mamie l'a vendue et nous devons souffrir maintenant. Le garçon regarda Barbara avec consternation. Pourquoi avez-vous vendu votre voiture alors qu'elle aurait pu nous être d'une grande utilité aujourd'hui? La femme s'est mise à pleurer et a dit qu'elle n'avait pas d'argent pour l'opération de Chloé. Elle s'est blessée à la jambe dans un accident de voiture. Ses parents sont morts, mais je suis heureuse qu'elle ait survécu. Elle est la seule qui me reste. Cette vieille voiture n'était pas si importante pour moi. Barbara avait vendu la voiture et payé l'opération et le fauteuil roulant de Chloé avec son argent. Ces paroles ont ému Tommy. Il réalisa que l'argent n'était rien comparé à l'amour et à l'harmonie. Le garçon regarda ses jambes et se sentit reconnaissant. Après être arrivé chez Barbara et l'avoir aidé à porter ses courses, il lui a fait une proposition choquante. « Je vais vous trouver une voiture », s'est-il écrié avec joie. Pas une neuve, mais mon père vend des voitures d'occasion et je vais vous en trouver une. L'offre de Tommy a stupéfié Barbara. Mais je n'ai pas assez d'argent pour l'acheter, et je ne pense pas pouvoir m'en offrir une avec ma pension, dit-elle. Ne vous inquiétez pas. Je vais en parler à mon père et il vous en procurera une. Je vous le promets. Il se précipita immédiatement chez lui pour en parler à son père. Bon, je ne pense pas qu'il y ait d'autre solution si elle n'a pas d'argent pour acheter une voiture, a dit Peter. Tommy s'est senti découragé parce qu'il avait promis à Barbara de lui trouver une voiture. Peter proposa alors une autre suggestion, peut-être qu'elle pourrait en acheter une avec un versement mensuel. Tommy était soulagé, mais il n'avait aucune idée de ce que son père voulait dire.
Mais qu'est-ce que CIST, et comment ça se passe? Après que Peter lui a expliqué, Tommy a proposé de donner toutes ses économies pour payer les 2 premières mensualités de Barbara. Son père a été choqué par le manque soudain d'intérêt de son fils pour l'achat de la bicyclette de ses rêves avec l'argent. Mais es-tu sûr de vouloir sacrifier ton argent? Il te faudra encore 2 ans pour économiser de l'argent si tu veux ton vélo, dit Peter à son fils. Mais Tommy était déterminé à aider Barbara. Je veux l'aider, dit Tommy en donnant toutes ses économies à son père. Elle a plus besoin d'une voiture que moi d'un vélo, papa. Peter a été touché par la gentillesse de son fils et a accepté. Très vite, il a aidé Barbara à acheter une voiture d'occasion d'une valeur de $2000. Il a également assoupli les modalités de paiement afin qu'elle puisse l'acheter pour les 2 mois à venir et disposer de suffisamment d'argent pour faire fonctionner son foyer. Je suis très fier de toi, Tommy, s'exclame Peter. Tommy était ravi, et il a cessé de souhaiter quelque chose de cher. Mais quelques mois plus tard, sa bonne action lui revint en pleine figure. Je n'y crois pas, s'écrie joyeusement Tommy. Si est-il vrai? Il s'est avéré que Barbara et Chloé avaient créé une page GoFundMe pour Tommy, récoltant environ $2000 pour lui. Finalement, Barbara a contacté les parents du garçon pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur remettre un chèque du même montant. En fin de compte, Tommy a reçu plus qu'une agréable surprise pour avoir aidé quelqu'un dans le besoin. Il s'est senti reconnaissant de la bonne santé et de l'amour dont il a été béni. Il s'est rendu compte que la bonté qui l'entourait n'avait pas de prix et que l'argent n'était rien en comparaison. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'argent ne peut pas tout acheter. Il y a des choses beaucoup plus précieuses que l'argent. Après avoir réalisé que Barbara avait vendu la voiture de son défunt mari pour payer l'opération et le fauteuil roulant de sa petite fille, Tommy s'est rendu compte que l'amour est la chose la plus précieuse au monde. Pendant longtemps, il a cru que l'argent était important, mais sa rencontre fortuite avec Barbara et Chloé l'a fait changer d'avis. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez et ne vous plaignez pas. Lorsque Tommy a vu Chloé en fauteuil roulant, il a regardé ses jambes et s'est senti reconnaissant de pouvoir marcher. Il s'est également senti désolé pour ceux qui étaient comme Chloé. À partir de ce jour, Tommy a cessé de se plaindre de ce qu'il n'avait pas. Au lieu de cela, il a apprécié les bonnes choses qui l'entouraient.